Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais toujours super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Il est très important de faire connaître les membres de sa famille. Il est très important d'être en relation avec les membres de sa famille. Parce que demain ou après-demain, on ne sait pas quelle relation on peut commencer. On ne sait pas quelle relation on peut avoir. Ça peut y arriver qu'on ait une relation avec son propre frère. Ça peut y arriver qu'on ait une relation avec son propre oncle. Voilà donc l'histoire d'Akuma. Akuma était très bien avec sa famille. Elle n'avait pas de soucis, elle n'avait pas de problème. Elle était en relation avec d'autres cousins et cousines. Elle était en relation avec d'autres oncles. Mais il y en a d'autres qu'elle ne connaissait pas. C'est alors qu'un beau jour, sa maman tomba malade. Et lorsque sa maman tomba malade, qu'est-ce qu'elle avait eu? Elle a eu un AVC. Elle se débrouilla avec ses frères et sœurs et son papa, comme ils pouvaient, pour soigner leur maman. C'est comme ça que leur maman leur dit, non, vous avez votre oncle, le frère de sa maman. Akuma et ses frères ne connaissaient pas cet oncle-là. Akuma et ses frères n'avaient jamais vu cet oncle-là. Mais Akuma, elle avait déjà entendu parler de cet oncle-là. C'est comme ça que l'oncle arriva donc, puisqu'il a entendu que sa sœur était malade. Il arriva, il a aidé sa sœur à se rétablir, à payer les soins médicaux. C'est comme ça que tout le temps, il passait à la maison pour rendre visite à sa sœur. Et entre-temps aussi, Akuma était là et ses frères. Et il causait, il dit, ah, tonton, comment tu vas? Tu es encore venu aujourd'hui? Chaque fois, c'était ça. Et puis, il aimait bien causer avec Akuma. Donc, entre-temps, encore, sa maman, elle a refait une rechute. Ils l'ont amené à l'hôpital très rapidement. Et ils ont appelé cet oncle-là. Il est revenu. Il a encore tout payé comme d'habitude. C'était vraiment un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Akuma demanda à sa maman, comme c'est elle qui restait avec sa maman à l'hôpital, elle lui demandait, mais maman, mais pourquoi tu ne nous avais pas dit qu'on avait un oncle pareil? Il a beaucoup d'argent, maman, il est bien. Hein? Sa maman lui dit, on s'était séparés de vue. Et puis, on s'est revus. On avait eu quelques problèmes avant, où chacun avait pris sa route. Mais après, on s'est réconciliés. Mais j'avais trouvé que ce n'était pas le moment de vous le présenter. Akuma qui dit à sa maman, non, mais c'est pas grave, maman, puisqu'il est là, donc maintenant, on va pouvoir commencer notre relation avec lui. C'est quand même notre oncle. Et puis, c'est quand même ton frère. C'est alors que l'oncle d'Akuma, il passait tout le temps à venir à l'hôpital. Tout le temps, il venait. Tout le temps, il causait avec Akuma. Mais un beau jour, il appelle Akuma au téléphone. Il demande à Akuma, est-ce que tu es à côté de ta maman? Akuma dit, oui, je suis à côté de ma maman. Après, il dit à Akuma, est-ce que tu peux te mettre de côté? Tu peux aller causer loin? Et elle dit, oui, tonton, je vais le faire. Et l'oncle d'Akuma a dit à Akuma, je suis tombée amoureuse de toi. Chaque fois que je viens là-bas, je n'arrive pas, depuis la première fois que je t'ai vue, je suis tombée amoureuse de toi. Et puis, je t'aime et tout ça. Akuma dit, mais non, mais tu es mon oncle, comment tu peux m'aimer? Tu es le frère de ma maman, ça ne peut pas aller. L'oncle qui dit à Akuma, mais bon, est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Avant ça, on ne s'était jamais vu, donc ça ne crée pas de problème. Et puis même pour moi, si je peux t'épouser, je vais t'épouser. Akuma qui dit quoi? Disons quand même qu'à ce niveau-là, Akuma, c'était quand même une petite fille, une jeune petite fille bien élevée, et parce qu'il y avait certaines choses qu'elle prenait très très au sérieux, surtout lorsque ça concernait son sang et surtout lorsque ça concernait sa famille. C'est comme ça que le monsieur a commencé à insister. Akuma dit, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Son oncle lui dit, bon, tu vois, il n'y a pas de souci. Attends, je vais d'abord te faire un dépôt. Le monsieur, il fait un dépôt de 50 000 à Akuma. Akuma qui renvoie l'argent. Elle dit qu'elle ne veut pas cet argent. Elle ne veut pas. Elle ne sait pas pourquoi l'oncle, c'est vrai qu'elle a besoin d'argent, mais elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle va prendre l'argent de son oncle. Mais entre-temps, le monsieur, l'oncle d'Akuma, tout le temps, il harcelait. Akuma n'a dit ça, elle n'a même pas dit ça à quelqu'un, elle n'a dit à personne. Elle a juste dit ça à une de ses copines, parce qu'elle en avait déjà assez, elle était obligée de dire à sa copine. Sa copine aussi qui dit, quoi?
elles ont gardé ça entre elles. Mais ce que Akuma a commencé donc à faire, c'est que un beau jour, lorsque son oncle l'a invitée, elle ne voulait pas partir aussi. Après, il s'est dit, mais je ne pars pas, pourquoi? Un, je suis là, je n'ai pas d'argent. Deux, mais si quelqu'un dit qu'il m'amène dans un grand restaurant, moi je suis là, je suis jamais partie dans des grands restaurants, je vais manger, je vais quand même m'amuser et manger, et puis bon, basta, je vais prendre mes pieds, rien ne va se passer. C'est comme ça qu'Akuma commence, donc sa copine là, elle amène sa copine là-bas au restaurant. Pour elle, dans sa tête, c'était, elle va présenter sa copine à son oncle pour que son oncle la laisse un peu tranquille. Arrivé là-bas au restaurant, ils ont mangé, ils ont causé, l'oncle ne regardait même pas, il ne gérait même pas la copine d'Akuma. Tellement la copine d'Akuma était gênée, elle dit à Akuma que mais ton oncle, il ne me gère même pas, il ne me regarde même pas, il est seulement... Akuma fait tout pour que son oncle, rien du tout. Donc, lorsqu'ils étaient donc en train de rentrer, l'oncle d'Akuma, il vient, il veut embrasser Akuma. Akuma dit quoi? Elle se recule et dit non. Voilà ta copine que je t'ai apportée, pourquoi tu... Bref, l'oncle d'Akuma s'est fâché, il est parti. C'est comme ça qu'Akuma est rentré avec sa copine. Elle aussi, elle est restée, elle a dit, ah, j'ai dit non, c'est bon, s'il ne m'appelle pas, il n'y a pas de souci. 2 semaines se sont écoulées. Le monsieur, il a encore pris son téléphone, il appelle Akuma. Il dit à Akuma que vraiment, il n'arrive pas à dormir, ils peuvent aller ensemble, il va l'épouser. Akuma dit, tu es mon oncle, tu es le frère à ma mère. Et il dit, moi je m'en fous, on ne se connaissait pas, mais là, je suis amoureux de toi. Vous pouvez vous imaginer ça? En oncle, je ne sais pas comment moi je peux appeler cela parce que c'est vraiment incroyable. L'oncle, ton propre sang, qu'est-ce que tu veux faire avec? Bon, bref, Akuma, elle a toujours refusé. Elle dit non, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Oh, ce genre d'amour, hein, c'est difficile. Hein? Ce genre d'amour, c'est difficile. Maintenant, il a redonné un autre rendez-vous à Akuma. Donc, avant même ça, il passait son temps à appeler Akuma à minuit. 23h, 22h, il passe les coups de fil à Akuma, il appelle Akuma pour causer avec elle et c'est là où il lui a donné un autre rendez-vous. Akuma aussi a pris une autre copine, c'était plus la même copine, pour aller présenter à son oncle en se disant que bon, peut-être celle-ci va plaire à mon oncle. Arrivé là-bas, donc ils sont allés en boîte, elle aussi, elle a amené sa copine à ce moment, ils étaient en boîte. Arrivé là-bas, ils ont dansé, mais l'oncle d'Akuma ne voulait pas danser avec la copine d'Akuma, il voulait plutôt danser avec Akuma, la serrer, faire des trucs comme s'ils étaient ensemble et tout, mais Akuma ne voulait pas, et la copine d'Akuma qui dit à quoi Akuma que, mais ton oncle là, il est comment comme ça c'est quelle qualité ça? Il ne me regarde même pas. Bref, Akuma était tellement dépassée que dès qu'elle a fini d'enjoy sa vie là, elle est rentrée chez elle. Donc le lendemain, l'oncle d'Akuma a fait un dépôt de 100 000 Akuma. Donc il a commencé à lui faire des dépôts d'argent en se disant que non, il allait la tirer avec de l'argent. Même jusque là, Akuma a dit non. Donc la prochaine fois qu'il a donc donné rendez-vous à Akuma, Akuma est toujours parti. Akuma lui a dit, tu sais quoi, tu es mon oncle et puis tu es le frère à ma maman. Non, je ne peux rien faire avec toi. Je suis désolée. Rien ne va se passer entre toi et moi. Je ne peux même pas sortir avec toi. Les histoires que tu me racontes là, que tu vas m'épouser, ce sont des histoires, je ne sais pas, des films, ou alors ce sont des histoires je ne sais pas, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Comment tu peux vouloir aimer ou alors aimer de cet amour-là et coucher avec ta propre nièce. Ça n'a pas de sens. Et moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Ma mère, elle ne m'a pas été éduquée comme ça. Elle ne m'a pas éduquée comme ça. Et là, maintenant, je comprends même. Ça pourrait peut-être être une raison pourquoi ma mère, ma mère nous a caché ton existence. Parce que là, ce que tu fais, on ne fait pas ça. C'est comme ça qu'Akuma est donc parti. Et l'oncle d'Akuma a bloqué Akuma dans tout. Il a bloqué dans tous les réseaux. Akuma a dit basta. Moi quoi? C'est mon oncle. Je fais quoi avec lui? Je fous rien avec lui. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Juste pour dire qu'il est très important d'être en contact avec sa famille. Il est très important de connaître les membres de sa famille. Il est aussi très important d'avoir une très bonne éducation en ce qui concerne ce genre de relations amoureuses-là. Voilà le cas d'Akuma. Elle a su se défendre. Elle a su défendre ses principes. Et elle a su dire non, pas ce genre d'amour avec mon oncle. L'amour avec mon oncle doit être platonique. L'amour avec mon cousin, bien direct aussi, doit être un amour sincère et platonique. Pas ce genre d'amour charnel. Elle ne voulait pas. J'espère que vous avez aimé l'histoire et j'espère aussi que
vous avez trouvé la morale de l'histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.